Boker Tov à tout le monde. Nous sommes le mois de Elul, donc on essaie de se concentrer sur la Teshuvah. Rabbeinu dans l'Ikouté Moharan, Chelek Bet, Torah Yud Bet, il donne un conseil pour commencer la Teshuvah. Quand quelqu'un est tellement loin d'Hachem, il ne sait pas d'où il faut commencer. Nous sommes des fois dans une situation tellement loin qu'on ne sait pas par où on va commencer, d'où on va commencer. La Teshuvah, est-ce que je commence avec mes tefilot, avec mon limud Torah, avec mes actions de mitzvot? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rabbeinu nous dit que le secret de commencer la Teshuvah, c'est de se poser la question Aye mekom kevodo le'aritzo. Et quelle place elle occupe chez moi le kavod d'Hachem, le respect d'Hachem? Qu'est-ce que je fais pour respecter Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je fais pour le servir? Qu'est-ce que je fais pour l'honorer dans mon comportement de tous les jours? Et ne pas lâcher cette pensée, comment j'honore Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Aye mekom kevodo le'aritzo. En parallèle, le mot Aye, on l'a trouvé dans un autre endroit. Aye, Avraham Avinu, quand il a sacrifié son fils, Yitzhak, alors Yitzhak a posé la question à son papa. Papa, Yine ha'esh ve'ha'etzim ve'aye hase le'ola. Ve'aye hase le'ola. Où se trouve le sacrifice que tu veux sacrifier? Un sacrifice, c'est une autre dimension d'Avodat Hashem. Quelqu'un qui était prêt de prendre quelque chose qui est très cher à lui et de le sacrifier. Ça déjà, c'est un niveau supérieur d'Avodat Hashem. Ça, c'est le dernier aïe qu'on doit se poser. Le premier aïe, quand je suis tellement loin d'Hachem, pour ne pas rester loin d'Hachem, je me pose la question, Ribono Shel Olam, quelle place tu occupes chez moi? Quelle place Akadosh Baruch Hu occupe dans ma foi, dans mon cœur? Ça, c'est le premier aïe. Le deuxième aïe, c'est aïe à Seleola. Je suis déjà arrivé à un très haut niveau. Le shofar, qu'on sonne tout le mois de Elul, le shofar, c'est très intéressant. Il vient d'un bélier. On sait que Rosh Hashanah, on va sonner au shofar. Le mois de Elul, on sonne au shofar. D'après la halakha, le shofar ne peut pas être tout droit. Il est obligé d'être rond, oui, d'être arrondi. Pourquoi? Pour signifier le cœur et le chemin qui s'est tordu quelque part. Et je veux revenir à la base. Rosh Hashanah, c'est un jour qu'on découvre la royauté d'Hachem. Mais le mois de Elul, Rosh Hashanah, Hachem est présent. Hachem est le roi. Tout le monde reconnaît la royauté d'Hachem. Le rôle de Elul, c'est de chercher Hachem. Aïe, mais comme qui vaut il est où Hachem? La Gemara, elle nous raconte sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan vivait à Jérusalem dans le moment de la destruction du deuxième temple. Il y avait des Juifs, des rebelles à Jérusalem qui ont fait la guerre contre les Romains. Rabbi Yochanan savait que la ville allait tomber dans les mains des Romains parce qu'il y avait une haine gratuite. Et donc, il fait tout pour se sauver de Jérusalem. Il va voir Vespasien, qui était à l'époque le chef de l'armée romaine. Et quand il voit Vespasien, il dit « Bonjour, majesté, le roi ». Et Vespasien lui dit « Moi, je ne suis pas roi. Je dois te tuer de deux raisons. D'abord, je ne suis pas roi, et tu as donné la royauté à celui qui n'est pas roi. Tu es un rebelle par rapport au royaume. Et si je suis roi, pourquoi tu viens que maintenant ?» Cette question, on doit se poser nous tous. Si Hachem c'est le roi, où je suis moi? Si Hachem c'est le roi du monde, qu'est-ce que je fais moi pour exprimer sa royauté dans mon comportement? Ça c'est aïe, mais comme Kevodola. Chercher la grandeur d'Hachem, chercher le kavod de la Shekhinah, le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est aïe, mais comme Kevodola. Et rien qu'ensuite, on arrive au plus haut niveau de aïe à Seleola. Il est où le sacrifice? On est déjà prêt de sacrifier quelque chose. Le Baal Shem Tov Akadosh, il a dit, quand quelqu'un fait des fautes, il s'éloigne d'Hachem, Ubikashta Misham et Adonai Elohecha. C'est quoi Ubikashta Misham? Le mot Misham.
Il dit le Baal Shem Tov, dans l'endroit le plus obscur où tu te retrouves, de là-bas il faut chercher Hachem. De là-bas il faut appeler Hachem. C'est ce qu'il nous dit Rabbeinu dans l'écoutez-moi. Aïe. Tu es dans des problèmes, tu es dans un vérote, mais au moins, aie une prise de conscience. Pose-toi la question, il est où Hachem? C'est ce qu'on a besoin, tous les jours, se poser la question. Il est où Hachem dans mon comportement? Avoir cette soif. Savoir que même si je suis dans un endroit qui est très dur, dans un endroit, je ne suis pas content de ma situation spirituelle aujourd'hui. Je ne suis pas content du tout. Mais je ne garde pas cette angoisse et je la mets de côté pour ne pas la voir. Tous les jours, je me pose cette question. Hachem, où tu es? Je te cherche. Un jour, j'aurai la chance d'arriver et de découvrir Hachem. Ça, c'est le yen de Rosh Hashanah. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est important d'aller prier dans un endroit où il y a un tzaddik, d'aller se concentrer avec d'autres juifs, pour renforcer en moi cette volonté de crier Hachem, où es-tu? David Amelech, dans tout le livre de Tehillim, c'est ce qu'il pose, ce qu'il crie de chaque texte. Chaque texte qu'on lit dans Tehillim, qu'est-ce qu'on voit dans Tehillim? La question qui crie, le hurlement, Hachem, Dieu, où es-tu? Où es-tu dans mon quotidien de tous les jours? Où es-tu? Je pose cette question pas à Hachem, je pose cette question à moi. Quelle place je laisse à Hachem? Quel espace je laisse à Hachem dans ma vie personnelle de tous les jours? Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. C'est un débat qu'il faut faire avec soi. À quel point je veux laisser Hachem pénétrer dans mon cœur? À quel point je laisse Hachem diriger ma vie? Ça, c'est Aïe, mais comme Kevodola Haritzon. Rabbeinu nous dit, c'est le seul tikkun qu'il y a pour commencer la teshuva. Quand on est tellement perturbé, on ne sait pas d'où on doit commencer. Une chose, remise en question. Aïe, mais comme Kevodo. Où est Hachem chez moi? Où est Hachem? Je me lève le matin. Est-ce que c'est le kavod d'Hachem qui attrape mon esprit tout de suite, ma pensée? Ou je me lève, je fais d'autres choses. Je ne respecte pas Hachem, je ne vais pas tout de suite prier. Est-ce que c'est Hachem qui dirige ma vie dans mon quotidien, quand je vais travailler, quand je marche dans la rue? Il ne faut pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Il ne faut pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Pas parler ce qu'il ne faut pas parler. Dans ce que je mange, est-ce que je mange comme si j'étais devant Hachem? Dans ce que je fais tout comme si Hachem était là. Ça, cette idée, elle doit nous attraper l'esprit et ne pas nous lâcher. Quand on renforce en nous cette demande d'Hachem, on peut être sûr qu'après, la lumière de la Shekhinah va nous attraper et va nous aider, Be'ezrat Hachem, pour se coller à Kadosh Baruch Hu. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée, grande Hatzdakha, grande réussite dans tout ce qu'on fait. Que ce soit la Hatzdakhat Franck Fraji Ben Zaira, que Kadosh Baruch Hu lui donne une grande réussite, Parnassa Tova, bonheur, et Be'ezrat Hachem une refoua pour sa maman, Zaira Huguet, Be'ezrat Hachem Shiela Refoua Shlema, Amen, Amen.